Voilà, nous sommes dans la partie 4 concernant le dossier test du pack Parrot Bebop 2 pack FPV. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, je mettrai un lien ou éventuellement dans la vidéo les caractéristiques les plus importantes concernant le Bebop 2 et le Sky Controller et le casque d'immersion. Bon, brièvement, une batterie lithium polymère, donc 2700 mAh, permet en fait d'avoir un temps de vol, on va dire à peu près de 25 minutes. 25 minutes est facultatif en fonction naturellement, en premier temps de la vitesse de votre drone, mais le plus important, comme j'ai déjà constaté suite à mes quelques vols que j'ai déjà quand même effectués, que le vent, ça c'est on va dire l'ennemi numéro un de tout ce qui est dans l'air. Vous avez un vent de flanc ou un vent de face, ce n'est plus la même chose. Par contre, vous l'avez dans le dos, ça permet d'avoir des avantages, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais surtout également en fonction de l'altitude, mais surtout le plus important que j'ai constaté dans mes tests, c'est la température extérieure. Donc la température du sol et la température à 100 mètres ou à 50 mètres n'est plus la même. J'ai déjà fait les tests à 8 degrés et les tests à moins 4. La batterie, elles font comme du beurre, donc ça descend très vite. Mais on va dire en général, on va dire 21 minutes selon des conditions extrêmes, ou voilà, mais je devrais faire des tests, on va dire, dans des conditions meilleures, c'est-à-dire en printemps ou en été, avec un peu de chaleur, donc ça on verra, mais on va dire entre 20 et 25 minutes sans problème. En général, donc le Bebop, système de fixation de batterie, assez simple. Vous la glissez et ça fait un système de clic. Vous avez derrière une petite languette, vous appuyez dessus vers le haut et la batterie s'enlève très facilement. Les hélices, 4 hélices, j'avais un peu peur au début. Bon, ça c'est le système de fixation pour attacher ou pour enlever les hélices, 3 petits trous qui correspondent aux vis, et au début on fait attention, on a un peu peur de forcer, mais finalement c'est pas difficile. Vous dévissez et vous enlevez, on va dire, l'hélice facilement. Il faut un peu, on va dire, pas forcer, mais plutôt un peu insister. Et bon, l'hélice s'enlève facilement. Et pour les remettre en place, il y a un ordre aussi, il faut juste faire correspondre au trou. Tenez compte que les hélices à l'arrière sont disposées pour l'arrière et les avant aussi. Donc il y a un ordre qu'il faut suivre. Si les hélices ne sont pas mis dans le bon ordre, vous n'allez pas décoller. Et veillez naturellement, comme j'ai lu sur les forums, certaines personnes perdent leur hélice en vol. Bon, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais bon, ça je reviendrai plus tard dans les tips et astuces, quelles sont les règles à respecter, etc. Donc voilà, ici je revise bien et il n'y a pas de souci. Concernant les caractéristiques en lui-même, donc du Bebop 2, entre autres, vous avez une carte donc intégrée 8 Go. Est-ce que ça pose un problème 8 Go interne sans pouvoir rajouter rajouter une petite carte micro SD ou autre? Oui et non. Bon, 8 Go, c'est déjà pas mal. Deuxième chose, moi quand je fais, on va dire, 2-3 vols et que je veux récupérer mes vidéos, j'utilise le Wi-Fi de la Bebop 2 sur mon portable, donc mon laptop, et j'envoie directement mes vidéos dessus, et puis une fois qu'ils sont sur mon laptop, je les efface. Donc non. Bon, maintenant si Parrot crée un Bebop 3, pourquoi pas utiliser un système effectivement comme font certains concurrents, avec la possibilité de mettre une SD, micro SD, et on peut monter 16, 32 ou plus. Donc voilà. Peut-être indication, je vais juste l'allumer. Donc le Bebop 2 a son propre Wi-Fi, il a également une antenne, donc un GPS, et permet de communiquer, mais ça nous regarderons dans le dossier de connectivité, de communiquer directement avec le Sky Controller. Donc il a son propre Wi-Fi. Le LED à l'arrière, un LED rouge très puissant, on le voit vraiment de loin, donc ça c'est vraiment un point positif. Par contre, peut-être de nouveau pour le Bebop 3, messieurs de Parrot, si vous m'écoutez, pourquoi pas mettre 2 petites LED à l'avant pour indiquer quand vous êtes en vol où est l'avant ou à l'arrière. Ça peut des fois être facile, parce que des fois il faut quand même bien regarder.
Et dans ces cas-là, quand on est un peu trop loin, on va dire, il faut regarder un sur son écran de retour vidéo ou deux sur le petit radar qui est situé en bas à gauche dans l'application qui vous montre l'avant et l'arrière. Donc ce sont des petits détails. Je vais le rééteindre. Et si je peux, on va dire pour le Bebop 3, déjà 3 améliorations. Ben, pour moi, ce n'est pas un plus, mais bon, pourquoi pas une meilleure capacité au niveau mémoire. Les hélices, pourquoi pas un système de quick release, donc il n'y a plus besoin d'avoir une petite clé comme ceci. Si vous le cliquez dessus, cliquez dessus et c'est fait. Et au niveau des lettres, pourquoi pas mettre des lettres à l'avant pour pouvoir différencier l'avant et l'arrière. Court, je mettrai les informations des caractéristiques du Bebop 2 sur la vidéo. Donc il a une caméra donc, pour les photos de 14 millions de pixels et pour la vidéo vous pouvez monter jusqu'à 1080p. C'est une caméra fixe avec un système de stabilisation. Je vais quand même montrer dans les vidéos, mais surtout dans le dossier que il y a un avantage mais aussi un inconvénient. Si vous voulez avoir une qualité d'image, on va dire, bon, est-ce que la qualité d'image du Bebop 2 est top? Je dirais non. Est-ce qu'elle est mauvaise? Je dirais non. Je veux dire, niveau qualité-prix, c'est plus que correct. Maintenant, si vous allez comparer avec d'autres concurrents et au niveau budget, parce qu'on ne parle plus du même budget, on parle ici d'un budget du pack pour moins de 400 €, il ne faut pas rêver non plus. Par contre, si vous voulez avoir une bonne image, on va dire plus que potable, dans le sens où plus même minimum une bonne qualité, il y aura des choses à faire et ça je vous montrerai dans tout ce qui est réglage au niveau du soft. Les points que moi j'ai constatés quand même. Je ne suis pas un professionnel de la photographie, j'aime bien la photographie, j'ai des bons appareils photo, etc. Mais c'est pas parce qu'il fait beau et qu'il y a du soleil qu'on va avoir une très belle image, parce qu'il y a des facteurs très importants. Donc il faut tenir compte de pas mal de choses, et ça j'expliquerai dans le point des réglages. Voilà, donc ça c'est la partie pour le Bebop 2. Je ne vais pas de nouveau, je répète, aller dans les détails. Pardon, dans les détails. Vous avez juste la caméra au-dessus et vous avez un sensor en dessous en fait qui permet qui va faire son calcul au niveau distance entre le sol et le Bebop. Voilà, donc ce sont des caractéristiques assez brèves, mais bon, je ne suis pas là pour entrer dans les détails. Je vais passer maintenant pour la suite, pour une brève explication concernant le Sky Controller 2.